Bonjour à tous et bienvenue. Euh, Nous reprenons la suite de l'explication du Bodhicharyavatara. Nous sommes donc au chapitre 8 et nous nous étions arrêtés à la stance 83, après l'explication de la stance 83. Donc nous allons reprendre la suite. Et avant de commencer, comme à chaque fois, je vous demande de bien vouloir générer l'aspiration à l'éveil et donc de m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la bodhicitta. Sanji chodan tsoji chonam la changchu bardo dane chapsu che dagi jinsu jibe sunamchi Drola benjir sanji drobar shu sanji chodan tsoji chonam la changchu bardo dane chapsu che dagi jinsu jibe sunamchi Drola benjir sanji drobar shu sanji chodan tsoji chonam la changchu bardo dane chapsu che dagi jinsu jibe sonam jen rola benjir sanjen ro par sho sem jen tam je dewa tan dewe jo tan dembar churchi dongar tan dongar ji jo tan trawar churchi dongar mebe dewa tamba tan mendra war churchi nirin cha dan tan tarbe tan nyum chen bo la ne bar churchi Chomden de jambe yang lai chan tsai lo kange lo dren dim nye dren dren nye dara nam da ram sarve chi nye tuen gen chi chen si chi ni che to kara le bam zin kang da si be tsun rar ma ri men tu ma dong ara chi sarve ro zo kyun la pu ji dar zin yang la chu ju yang den song ro dar che ro nyo mo ni long le ji cha ro ro tse jing ma ri mun se dong ara nyu go chi nye chun ze ra zhe nam de ne ta chen sa ju tar sun yun den lu zo yer se tu yu ko chu ra chu dang chu ni jen zhe da lu mun se ren jan be yang la du ze den ju ji chen ra wu se chi da lu te mo men ba rap san Ka dang ting ju shung lu to ba ye lo zhu po ben hang wa tsar to sor. Donc, comme je vous l'avais indiqué, nous sommes donc au début de la stance 84. Donc, avant de poursuivre, je voudrais juste revoir brièvement avec vous la structure de ce chapitre. Alors, nous avons vu qu'il y a deux parties principales de la stance 1 à 88 qui a pour sujet principal comment dissiper ou comment se libérer, en d'autres termes on pourrait dire, de ces distractions. Donc comment surmonter toutes les entraves à la pratique contemplative. Donc nous sommes toujours dans cette partie-là du texte, à la fin de cette partie. Et la deuxième partie, c'est présentation de l'entraînement ou de l'exercice dans la bodhicitta, et particulièrement, c'est-à-dire ici, c'est l'exercice de la méditation, de shamatha, mais shamatha ici est cultivé sur la base de la bodhicitta, c'est-à-dire le référent ou l'objet observé pour stabiliser, immobiliser notre esprit et la bodhicitta. Et donc c'est comment développer la bodhicitta, donc en particulier à travers l'égalisation de soi et autrui et l'échange de soi et autrui. Donc nous verrons cela par la suite. Donc la première partie comporte trois grandes parties. Présentation succinct, puis l'abandon du monde, l'abandon des conceptions,
l'abandon, donc la présentation brève, c'est stances 1 au 2. La deuxième partie, stances 3 à 37. Et la dernière partie, l'abandon, comment abandonner les conceptions, 38 à 88. Ensuite, dans cette... donc la première partie est divisée en 5 parties, donc, que nous avions vues. Et ensuite, la deuxième partie, l'abandon du monde. Donc il s'agit d'abord de l'abandon de l'attachement à l'égard des êtres sensibles, 38 à 71, et ensuite l'abandon... alors pardon, excusez-moi, j'ai sauté une partie, excusez-moi, de la stance 38 à 84, voilà. C'est comment développer de la lassitude à l'égard du désir. Et cette partie-là est divisée entre abandonner l'attachement, le désir-attachement à l'égard d'être sensible et à l'égard des objets. Dans toute cette partie-là, nous avons fini et nous sommes arrivés donc au début de la deuxième partie qui est cultiver de l'appréciation, de la joie à l'égard de la solitude. Donc pour conclure un peu la partie précédente, jusqu'à la stance 84, donc nous étions arrêtés fin stance 84, pardon, début 85. Donc c'est à partir de la stance 85 jusqu'à la stance 88. Qu'il y a cette présentation de comment cultiver l'appréciation à l'égard de la solitude. Alors, pour conclure tout ce que nous avons dit sur la partie précédente, nous pourrions ajouter simplement que donc notre désir, de même que notre aversion, donc la crainte, la peur, l'anxiété que nous pouvons éprouver à l'égard de ce que nous craignons, de même que le désir, l'attachement, l'envie que nous pouvons éprouver à l'égard de tout ce qui nous apparaît beau, bien, etc., dépend en grande partie de nos conceptions, de nos représentations. C'est évidemment également, en ce sens, lié à notre perception. Déjà, notre perception, si je puis dire, perception de nos sens, simplement, sont également fictives. C'est-à-dire les formes, les couleurs, etc., que nous voyons, que nous pensons être réellement comme nous la percevons en dehors de nous, en fait, c'est simplement une vision fictive que nous avons de la réalité. Notre perception ne correspond pas à la manière d'être, si je puis dire, véritable des phénomènes. Représente surtout, en ce sens, une sorte de fiction déjà. Eh bien, il en va de surcroît pour toutes nos représentations. Toutes nos représentations, c'est toutes les idées qu'on se fait. Ah, cette forme-là est belle, cette forme-là est laide, ceci est attirant, ceci c'est plaisant, ceci est désagréable. On peut avoir l'impression que c'est une perception objective, une représentation objective, mais en tant que représentation, c'est purement
de l'ordre de la fiction. C'est une illusion, si je puis dire. Et dès lors, notre perception est un peu semblable à la perception que l'on peut avoir dans un rêve. Dans un rêve, on peut percevoir un tas de choses, et quand on le perçoit, on a immédiatement l'impression que, puisqu'on l'aperçoit, cela est tel exactement comme nous le percevons. Et dès lors, par rapport à ce que nous percevons, nous éprouvons de la crainte, de l'espoir. Les représentations que nous projetons sur la réalité dépendent, comme le rêve en quelque sorte, ce qu'on va rêver dépend de nos habitudes, de nos tendances, de notre activité de la journée. De même, nos perceptions aujourd'hui, notre manière de se représenter la réalité, que quelque chose nous apparaît comme beau ou laid, dépend en grande partie, est déjà fictive, et cette fiction dépend de nos habitudes passées, comment nous avons réagi à l'égard de nos perceptions passées. Donc, nous avons réagi de manière volontaire, réaction volitionnelle, on pourrait dire, à l'égard de choses, et nous avons agi à l'égard de nos perceptions, nous avons agi en conséquence, nous avons ressenti quelque chose, et ce ressenti a été... nos sens sont venus en contact avec la réalité et nous avons ressenti quelque chose. Notre manière de ressenti, évidemment, est dépendante de causes et de conditions, et vis-à-vis de ce ressenti, on éprouve de l'attirance, de l'aversion, et cela même, en quelque sorte, créer une sorte de biais, une manière d'appréhender la réalité, et c'est cette manière-là qui s'accroît, se renforce et qui crée une certaine tendance. Donc naturellement, si on cultive le désir, si le désir attachement s'est élevé, et si on se laisse berner par le désir et on cultive ce désir, alors ce désir devient une habitude ancrée, et plus naturellement on éprouvera du désir, plus naturellement on se laissera berner par cela. De même pour l'aversion, la crainte, toutes ces tendances sont, plus on se laisse berner par ces tendances, plus ils se développent. Mais la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est une fiction, puisque ça ne dépend pas en finalité d'une extériorité, mais simplement de notre appréhension intérieure, de notre manière de se représenter la réalité, c'est quelque chose que l'on peut surmonter. À la fois ce que l'on craint, à la fois ce qui nous attire, sont tous deux des fictions, et leur expérience est en grande partie dépendante de notre propre esprit. Évidemment, on ne peut pas contrôler forcément les actions des autres, comment les autres nous traitent, mais on peut très bien être maître de sa manière de réagir vis-à-vis. Et selon sa manière de réagir, cela va affecter aussi la relation, par exemple, avec l'autre, comment l'autre nous traite. Par exemple, si on réagit à la violence par la violence, cela ne va faire que accroître la violence. En somme, quelque part, la peur, la crainte même soutient la possibilité de l'émergence de ce que l'on craint. D'accord ?
si on arrive à surmonter cette crainte, il n'y a plus la possibilité même de ce que l'on craint pour se manifester. Et combien même des circonstances malheureuses, la douleur ou la violence d'autres personnes, nous pouvons être victimes de cela. Notre manière de réagir par rapport à cela va déjà, d'une part, amoindrir toute la souffrance qui peut en venir, puisqu'il n'y a pas d'attachement à cela. On voit à quel point c'est une réalité au fond fictive, et par le fait que on ne comment dirais-je, on ne succombe pas aux afflictions de la haine ou de l'attachement, eh bien, on ne se laisse pas aller dans la perpétuation de l'égarement et de la, comment dirais-je, le développement du devenir lié à nos actes volitionnels, en d'autres termes, le karma. Et donc, en ce sens-là, ces circonstances ne nous nuisent pas à long terme. Il y a peut-être, vu de l'extérieur, au moment même, une difficulté qui peut être éprouvée, mais quand tout attachement vis-à-vis de cette difficulté est surmonté, alors cette difficulté-là n'apparaît pas en tant que telle comme difficulté. Et cela d'autant plus si notre esprit est capable de demeurer réellement serein, stable, si notre esprit parvient à demeurer réellement immobile, quelque part, rien ne peut nous affecter. Les douleurs physiques, psychiques, toutes ces choses-là peuvent être complètement surmontées. Ils n'ont pas de réalité autonome, de réalité objective. Ils ne sont que de la nature d'une nature fictive, comme d'un rêve. Et donc ce qui est de la nature d'un rêve peut être changé, transformé. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, se rappeler, je pense, déjà en tant que débutant, que toutes ces choses qui nous attirent ne sont que des choses éphémères, que notre perception de ces choses comme attirantes ou désagréables n'est que fictif, comme dans un rêve, et cela peut nous aider grandement. Donc, l'attachement au bien, l'attachement au plaisir et évidemment succomber à la fiction. Comment dit-on? On dit tomber amoureux, n'est-ce pas? On ne dit pas s'élever à l'amour, on tombe. Donc c'est en quelque sorte se leurrer, se méprendre. Il en va de même par rapport à tous les objets, particulièrement aux richesses, aux biens. Nous accumulons toujours beaucoup plus que ce dont on a réellement besoin. Et comme nous avons vu, l'accumulation, la garde, la perte des biens sont toujours source d'anxiété, de stress, de souffrance. Et dès lors que l'esprit est ainsi pris dans ce leurre et les afflictions s'élèvent, alors l'esprit est dans un état d'agitation, de stress, et qui abîme non seulement
la sérénité de votre esprit, mais également affecte votre corps, abîme votre santé et vous met dans un devenir, dans un chemin de votre vie, de votre devenir, de vos vies futures aussi, où vous allez, même si vous ne le voulez pas, vous ne voulez pas souffrir du fait du désir et du fait de se faire leurrer par les objets du désir, les souffrances émergent, même si on ne le veut pas. Donc c'est en ce sens-là que les objets de désir, les objets d'attirance sont un peu comme une arme, comme une supplice. Donc il y a un récit dans le commentaire où il est question du Bouddha et de Ananda qui sur leur chemin, il y avait eu un éboulement de terre et à travers l'éboulement, Ananda a dit au Bouddha, ah, il y a là un serpent venimeux. Et le Bouddha a dit, en effet, Ananda, c'est un serpent dont le venin est extrêmement ardent. Et puis, il y a quelqu'un qui a entendu le Bouddha Ananda dire cela. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est allé voir et en fait, il y avait quelque chose qui brillait. En regardant de plus près, il s'agissait en fait de l'or. Et il a récupéré l'or et puis il ne voulait que personne d'autre sache qu'il avait cela, qu'il avait obtenu ça pour ne pas se le faire piquer. Donc il a même mis sa compagne à l'épreuve de garder le secret, etc. Mais sa compagne n'a pas su vraiment tout à fait garder la... Alors il y a eu en fait... des gens ont suspecté quelque chose, donc le roi s'est dit, ah, ce gars-là, il a quelque chose, donc il s'est fait emprisonner, il n'a rien voulu dire, donc tout le village s'est fait emprisonner. Et ils se sont fait questionner, etc. Puis finalement, il a dit, voilà, je vous dirai tout si vous me promettez de m'épargner. Et donc il a raconté l'histoire du Bouddha et il dit le Bouddha avait en effet raison que c'était pas simplement un serpent venimeux mais un venin extrêmement ardent car non seulement cette richesse a été source de souffrance pour moi mais pour toute ma famille et tout mon village. Donc les richesses peuvent être source de beaucoup de souffrance. Et c'est pourquoi il est important de rechercher le contentement, la satisfaction dans la simplicité, si je puis dire, dans la solitude et la quiétude. Et c'est ce que Shantideva ici présente. Donc, dans stance 85, donc, me méprenant des désirs, je mettrai ma joie dans la solitude. Les fortunés vivent dans les forêts paisibles, sans querelle ni passion, heureux dans des maisons faites de larges pierres plates et rafraîchies par le santal des clairs de lune qui vantent les douces et silencieuses bises des bois. Ils marchent et réfléchissent à ce qui est bénéfique pour autrui. Donc, avant de peut-être de rentrer directement dans l'explication, je vais suivre ici le commentaire de Pao Rinpoche et il nous dit que le simple fait d'éprouver de la lassitude à l'égard du désir et le fait de se défaire d'attachement, cela simplement peut permettre à l'obtention du dhyana,
du recueillement, peut nous amener à atteindre, à pouvoir accéder à cette stabilité de quiétude de l'esprit. Et pour illustrer cela, le commentaire cite un maître de l'Inde dont le nom est Avadutipa Buddhajana, Avadutipa Sangji Yishi en tibétain. Et il a enseigné 6 dharmas du recueillement. Les 6 dharmas du recueillement. Les 6 dharmas de la dhyana. Donc il s'agit de 6 exemples concrets de situations que ce maître a observées et qu'il a suivi et qui lui a permis d'accéder au degré de dhyana. Donc c'est l'exemple de la courtisane de Kapilavastu. Je ne sais pas quel est le nom de cet oiseau, peut-être des grues en français. Il s'agit d'oiseaux prédateurs qui vivent dans les eaux. Ensuite, l'exemple du serpent, l'exemple du chasseur, l'exemple du fabricant de flèches et l'exemple des bracelets d'une jeune femme. D'accord ? Donc il y a ici 6 exemples qui sont donnés. Je vais les expliquer un peu. Donc ce maître avait observé une jeune courtisane qui attendait son amant et qui s'était préparée de le voir le matin, s'était habillée, qu'il attendait, il ne venait pas, donc elle était anxieuse, etc. Elle attendait toute la journée. Et puis finalement arrive la fin de la journée, et puis elle s'était dit, bon, c'est sûr qu'il ne va pas venir. Donc toute son anxiété s'est dissipée et elle s'est apaisée, était calme et a pu se reposer. Donc ensuite, donc le point ici, c'est il faut abandonner l'attente. Il faut se défaire de toute attente, de tout espoir. Car quand il y a espoir et quand il y a attente, il y a anxiété, stress qui l'accompagnent. Donc, dans sa pratique, dans sa méditation et également dans la vie en général. Et donc, souvent, si on regarde bien, ce qui motive les gens pour faire ce qu'ils font, c'est qu'ils sont dans un espoir d'obtenir quelque chose, de réussir quelque chose. Tout le monde a un projet. Et l'espoir de réussir ce projet. Et donc, cela crée un stress constant. Donc, on peut imaginer, eh bien, on peut ici essayer de réfléchir en disant, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on a une vie réussie? C'est quoi la réussite? Tout le monde parle
de la réussite. Pour certains, c'est d'avoir du pouvoir. Pour d'autres, c'est d'avoir du renommée. Pour certaines personnes, ce n'est pas l'argent qui est important, c'est le pouvoir. Par exemple, quand on regarde les grands conquérants du passé comme Gengis Khan, etc., ce n'est pas l'argent qui poursuivait, c'est le pouvoir. L'argent venait comme une conséquence, où ils le dépensaient, mais le pouvoir était important pour ces conquérants, les dictateurs, etc. Pour d'autres, ce n'est pas le pouvoir. Alors ils pensent que bon, s'ils deviennent le roi du monde entier, la vie est réussite. Mais regardez, tous ces conquérants, ils sont bien morts. Et peut-être ils ont laissé leur nom derrière, mais pas toujours pour dire du bien. Il y a certains qui les admirent, beaucoup qui en disent du mal, même si, comment dirais-je, à un moment donné, distrait par l'histoire et par les romans, etc., on se met à admirer ce genre de personnages. En réalité, ces personnes ont tous été victimes de leur propre égarement. Ils n'ont fait que cultiver des actes négatifs. Et quand on regarde bien, leur succès n'était que le tremplin, le point de départ pour une éternité de souffrances qui vont leur suivre par la suite, puisque tout ce qu'ils ont cultivé, c'est les afflictions à l'intérieur d'eux-mêmes, tout ce qu'ils ont fait, bien qu'ils aient peut-être protégé leur famille, et ils ont favorisé leurs proches, mais ils ont bien nui à d'autres personnes. Et ils ont créé énormément de souffrances, donc créé énormément d'actes négatifs. Donc d'avoir ainsi vécu toute sa vie dans le conflit, à faire la guerre, à chercher à dominer les autres, toute leur vie a été marquée par la souffrance. Et en finalité, ils vont devoir... Et tout ce qu'ils ont acquis, ils l'ont perdu. Ils ont dû mourir seuls. Et à cause de ce qu'ils ont acquis, ce qu'ils ont fait, ils ont acquis un karma négatif, dont les conséquences, ils sont aujourd'hui encore en train de subir. Et donc, en fait, quand on regarde, ce n'est pas du tout une vie de succès. C'est une vie qui est caractérisée par le mal-être et donc est en fait objet de compassion. D'autres ont l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Ils veulent être extrêmement riches. Ils pensent que et pour arriver à être riches, avoir plus que d'autres, ils usent aussi de toutes sortes de moyens qui font du mal aux autres êtres sensibles. Donc, ils espèrent obtenir par là quelque chose de durable, une renommée durable, et toute la renommée de ces conquérants ou de ces personnes riches un jour tombera dans l'oubli, et cette renommée en lui-même n'est rien de bénéfique pour eux, il ne leur apporte aucun réel bien. L'accumulation de la richesse, comme nous avons vu, est difficile, et ceux qui sont très attachés à la richesse sont prêts à tout, ils n'ont aucune moralité, respect pour les autres, pour la vie, pour l'environnement. Nous le voyons malgré les lois, malgré les efforts du plus grand nombre d'essayer de créer plus d'équité et de protéger les plus faibles. On voit aujourd'hui encore à quel point, par exemple, notre planète est exploitée, détruite. Regardez la nature, à tel point notre avidité est de telle sorte que s'il y a un profit qui peut être fait, eh bien, il n'y a pas de limite. On est prêt à
à détruire ce qui est le support de toute vie sur cette terre, la nature, la planète. Toutes les ressources sont contaminées, polluées, les forêts brûlées, détruites, ces lieux d'habitat pour de nombreuses espèces. Les animaux sont en voie de distinction. Inutile que je fasse la liste, vous le connaissez maintenant tous, je suis certain. Sans parler évidemment de toute la violence, par exemple, de l'industrie de la chair. Milliards d'animaux qui sont tués chaque jour pour la consommation humaine. Nous n'en avons même pas besoin de cette chair pour survivre. C'est juste pour un instant de saveur qui, en fait, quand on regarde bien, n'est même pas un saveur agréable objectivement. Il est en réalité écœurant. C'est manger de la chair, c'est manger du cadavre, c'est extrêmement sale. Mais c'était le corps d'un autre être sensible et non seulement on a tué ces êtres en leur infligeant de la souffrance à ce moment-là, mais tout au long de la vie, on les fait naître uniquement pour être tués et consommés. Durant toute leur vie, ils sont emprisonnés en cage. Donc c'est vraiment une horreur sans comparaison, sans parler de tous les animaux de la nature qui sont tués. Aujourd'hui, moins évidemment par la chasse, mais regardez par la pêche, les milliards d'animaux qui sont tués chaque année de manière atroce. Quand on regarde bien tous ces animaux, tous ces êtres sensibles, ils ne sont pas fondamentalement différents de nous. Du point de vue de l'enseignement du bouddhisme, chacun de ces êtres sont un être sensible, doté d'esprit, de conscience, exactement comme nous. Ils ont la nature de Bouddha comme nous, que ce soit une fourmi ou une baleine ou un être humain ou un chien, ou la nature de leur conscience en tant que luminosité et vacuité n'est pas différent. Ils ont chacun la nature du Bouddha, il n'y a pas de différence. Et même si on se place du point de vue purement scientifique, eh bien, tous ces êtres sensibles ont des neurones comme nous. Ils sont capables de communiquer affection. Ils éprouvent comme nous désir, aversion, haine, toutes ces différentes choses. Ils éprouvent exactement comme nous. Il n'y a pas de différence. Certains d'entre eux sont capables de perception et d'intuition beaucoup plus importants que les êtres humains. Mais nous nous croyons supérieurs à tous ces êtres sensibles alors qu'ils sont tous nos cousins biologiquement. Et que faisons-nous? Nous les ébouillantons vivants, nous les tuons, nous les dépeçons vivants. C'est vraiment une horreur absolue. Et pourquoi faisons-nous cela? La question c'est pourquoi nous faisons cela? Par l'espoir du gain. C'est le désir qui nous pousse, le désir d'avoir au détriment de l'autre. Et donc, ainsi, tant que on n'arrive pas à surmonter les désirs, etc., eh bien, là où il y a désir, évidemment, il y a aversion qui peut se manifester. Notre esprit ne connaîtra jamais la sérénité, la tranquillité, tant qu'il ne dépasse pas les afflictions. Voilà, donc il est important ici de se lasser, évidemment, de tous les objets du désir. Je l'ai répété et répété, mais c'est important. Et donc, pour revenir au texte, abandon de tout espoir. Quoi qu'il arrive, que les choses soient agréables, ça va. Si les choses ne sont pas agréables, ça va. Alors à ce moment-là, on connaîtra, si on n'est pas dans l'attente, on saura même de connaître satisfaction, se satisfaire de la situation
il est curieux l'esprit humain. Souvent, on va à un endroit qui est beau, agréable, on n'arrive pas à apprécier, on ne voit que les défauts. On a un esprit qui discrimine. Et quand on va, par exemple, dans un jardin, il y a beaucoup de fleurs, mais on doit quand même essayer de voir quelle est la plus belle. Et constamment, on est en train de discriminer, que ce soit avec les personnes, avec les choses. Et tout ça dans l'espoir de pouvoir obtenir quelque chose. On a du mal à apprécier. Donc, étant constamment dans l'attente, on ne vit pas le présent. On ne sait pas apprécier le moment présent. On ne sait pas laisser l'esprit tranquille dans le moment présent. Constamment, on est dans l'agitation, dans la discrimination, dans qu'est-ce que je peux obtenir, comment je peux gagner, comment je peux être plus fort que lui. Et quand on regarde bien, c'est quoi qui pousse toute cette attitude? C'est le souci du je. Je dois être meilleur. Mais ce je, qui est-il? Où se trouve-t-il? Ce corps, et c'est juste ce corps fait de chair et d'os, il n'est pas moi. D'ailleurs, je dis, il est à moi. Donc le moi, s'il n'est pas ce corps, qu'est-ce que c'est? Est-ce mon esprit? Mais mon esprit aussi, je dis, mon esprit, il est à moi. Donc on place ce jeu comme quelque chose au-delà des éléments psychophysiques dont je suis constitué. Est-ce que quelqu'un l'a jamais vu? Est-ce que vous-même, vous l'avez vu? Non. Il s'agit simplement d'une fiction, là aussi. Donc, poussé par une fiction, à créer d'autres fictions, nous vivons dans un enchaînement de fictions sans cesse qui nous trouble et crée une continuité de mal-être. Donc, comme cette courtisane qui, à la fin de la journée, a pu être sereine une fois qu'il avait renoncé à toute attente. De même, si vous pouvez renoncer à toute attente, que la vie doit être comme ceci ou comme cela, par rapport, comme je vous disais, à vos objectifs de richesse, de pouvoir, de renommée, etc. Toutes ces choses sont en fait pas réellement désirables, sont source de problèmes, source de souffrance. Le bien-être est déjà en nous. Et il faut savoir, en somme, la laisser se manifester. On ne la laisse pas se manifester. On l'empêche, on n'arrive pas à le voir et on l'empêche de se manifester. Donc si on met de côté nos attentes, eh bien, on peut être dans le présent, être réellement libre, on n'est pas asservi par nos fictions, par les circonstances diverses de la vie à laquelle nous nous attachons dans notre confusion. Et on peut goûter réellement à une sérénité, à un bien-être. Ensuite, le deuxième exemple qui est donné ici, c'est l'histoire d'une, alors je vais dire une grue, mais je ne sais pas si c'est le terme tibétain, c'est chuchal, c'est juste un oiseau aquatique, enfin qui chasse les poissons. Et une grue, donc le maître se mettre à observer une grue attraper un gros poisson qui n'a pas pu avaler d'un coup. Et comme il l'avait dans sa bec, tous les autres oiseaux sont venus pour essayer de lui prendre. Hein. Donc il s'est envolé et puis tous les oiseaux l'ont suivi et l'ont embêté jusqu'au moment où il a lâché le poisson. Et puis un autre oiseau l'a pris et tous les autres oiseaux ont commencé à suivre cet autre oiseau, l'ont laissé tranquille, le premier. Donc, quelle est la conclusion que ce maître a tirée? C'est il est important de se détacher de la possession. Car quand on possède, on attire la convoitise. Et plus on a,
plus les autres nous convoitent et plus il y a des difficultés à l'avoir, à le maintenir, à le protéger, etc. Alors que quand on l'a pas, on n'a pas le souci qui va avec. Quand on a, il y a une image qui est parfois donnée, par exemple, un des êtres dans la mythologie indienne, il y a cette classe d'êtres qu'on appelle les Nagas. Et les Nagas sont considérés comme étant très riches. Ils possèdent toutes les ressources précieuses de la terre. Et ce sont des êtres qui sont un peu comme des sirènes, vous voyez, mi-humain, mi-serpent, mi-poisson ou pieuvre. Enfin, ils ont différentes formes. Et certains d'entre eux ont de nombreuses têtes, pas juste une tête. Et donc le roi des Nagas, il a plusieurs têtes, et donc comme il a plusieurs têtes, il faut qu'il ait plusieurs couronnes pour mettre sur chacune de ces têtes. Donc l'idée c'est, en fait, ils souffrent de leur richesse. Plus on a, plus il y a de problèmes qui vont avec. Donc imaginez avoir une maison, eh bien il faut souscrire à une assurance pour la maison, il faut entretenir cette maison, il faut nettoyer cette maison, on est asservi à ce bien. Et si on en a 10, eh bien, ça multiplie par 10 le même problème. On se dit, ah, ça serait bien que j'ai une maison à l'autre bout du monde, un à la plage, un autre à la montagne, et une en ville et une à la campagne, par exemple. Mais c'est multiplié par 4 les problèmes de chacun. On en jouit très très peu. C'est que multitude de problèmes. En fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? Est-ce qu'on sera plus heureux à la montagne, plus heureux à la plage, plus heureux en ville? C'est juste une distraction différente d'une autre distraction. Si on n'est pas serein dans notre propre esprit, peu importe où on peut nous amener devant le plus beau plage du monde, notre esprit va demeurer dans un état de stress. Donc, si on arrive à apaiser dans notre esprit les attentes, les craintes, les désirs, les afflictions, et demeurer serein, peu importe où on est, c'est le paradis partout. Le bien-être n'est pas créé par les circonstances extérieures, c'est surtout par l'état d'esprit intérieur. D'ailleurs, même lorsque nous recherchons les circonstances extérieures, c'est bien pour trouver un bien-être intérieur. Or, nous n'avons pas besoin de tout cela. Le bien-être intérieur peut être trouvé directement, sans dépendre des possessions. Donc ceux qui s'attachent à la propriété, au bien, invitent comment dirais-je, des soucis, des problèmes, des conflits. Regardez les familles qui se détruisent pour les biens. Ils ne s'apprécient plus, ils ne peuvent plus se voir. Tout ça à cause d'histoires futiles qui sont les biens. Donc en ce sens, essayer de se contenter juste de ce dont on a réellement besoin, qui est réellement nécessaire à la vie, à survivre. Évidemment, on a besoin de vêtements, un peu de nourriture, un abri, mais ce sont là des choses faciles qui sont pas si difficiles à trouver. On voit rarement des êtres humains dénudés qui n'arrivent pas à trouver des vêtements à porter. Les famines arrivent, certes, mais c'est souvent à cause de problèmes de guerre, etc. C'est pas que la nature ne nous nourrit pas. La population du monde peut encore croître. La nature pourra toujours subvenir à nos réels besoins, pourra nous nourrir, tous. Mais la nature ne pourra jamais combler nos désirs. Car si on écoute nos désirs, la planète tout entière n'est pas suffisant pour satisfaire le désir d'une seule personne. Il y aura toujours
besoin de plus, parce que la nature du désir est d'être insatisfait. Donc il faut savoir cultiver le contentement, la satisfaction. Donc, par exemple, le Bouddha a dit à ses moines et moignales qu'il viendrait probablement un jour où même la nourriture se fera si rare que le poids des grains sera mesuré au poids de l'or. Mais même ce jour-là, si vous suivez la discipline éthique du Bouddha, le Bouddha a garanti que les moines et moignales ne mourront jamais de faim. C'est parce que le Bouddha a dédié tout son mérite à soutenir les moines et moignales. Donc c'est vraiment une institution assez extraordinaire. Probablement la plus vieille institution dans l'histoire de l'humanité qui encore fonctionne, qui est encore d'actualité, et qui est extraordinaire en ce sens que c'est une institution qui permet aux uns et aux autres de pouvoir s'affranchir de tous les fardeaux de la vie et se consacrer entièrement à la pratique contemplative et à l'étude. C'est rare de trouver une telle condition et ça a été créé par le Bouddha il y a 2500 ans et il existe encore aujourd'hui. Chacun d'entre vous, si vous pouvez, comment dirais-je, surmonter votre désir, attachement, vous pouvez trouver conditions très confortables. Il n'y a pas de raison de dire « Ah, là, je suis, comment dirais-je, accablé par la vie, je voudrais méditer, mais je ne peux pas. » Il n'y a pas d'excuse. Il existe des conditions. Et c'est juste une question de votre choix. Si vous voulez réellement pratiquer et mettre la méditation en avant, c'est quelque chose que vous devez choisir et qui est libre, accessible à chacun d'entre vous. Maintenant, peut-être cela n'est pas pour vous inviter à être irresponsable. Peut-être vous avez des parents, des enfants à charge qui ont besoin de vous pour survivre et pour cela vous devez travailler, etc. Donc ce n'est pas pour vous dire qu'il faut abandonner de telles responsabilités. Si vous avez ces responsabilités, c'est important de les assumer. Cela va dans le sens de la pratique de développement de la bodhicitta. Et donc, si vous voulez vous pouvez néanmoins mettre en pratique cet abandon d'attachement vis-à-vis des biens. C'est pas pour soi, c'est pour les autres que vous accumulez, par exemple, des biens et des richesses. Vous n'êtes pas tant dans l'attente, vous savez vous satisfaire de peu, juste du nécessaire, et essayer de trouver du temps, de dégager du temps pour étudier le Dharma et pratiquer, car ça, c'est réellement ce qui nous permettra d'avoir une vie réussie, de trouver réellement le succès. Si nous arrivons à mettre fin au mal-être dans sa vie et d'obtenir bien-être immuable, alors c'est ça le réel succès. Et cela, vous pouvez y accéder à travers la pratique contemplative, en cultivant shamatha et vipassana, en cultivant la bodhicitta. Donc la bodhicitta ici est vraiment très importante. On va en revenir. Je continue ici avec le troisième exemple. Donc il s'agit de se mettre à observer un serpent
qui était dans un nid avec d'autres serpents. Et il y avait plein de petits serpents qui n'arrêtaient pas de l'embêter, qui gigotaient dans tous les sens. Donc ce serpent est sorti, est allé dans un autre petit trou où il était seul. Donc l'idée c'est de que tant que on cultive la compagnie et qu'on cherche la compagnie, l'attachement, l'idée des miens, de ma famille, de mon pays, de mon village, tant qu'on cultive cet attachement et qu'on est, comment dirais-je, qu'on se consacre à cela, constamment on est dans ces interactions et on sera constamment embêté, troublé, on ne pourra pas trouver de tranquillité. Donc, c'est un peu l'idée aussi du moine ou du moignal, c'est-à-dire de choisir de mourir socialement avant. Donc, nous sommes en finalité destinés à mourir. On ne peut pas rester avec sa famille pour toute éternité. Si nous avons des responsabilités à leur égard, c'est bien de les assumer pleinement et de faire ce qui est nécessaire, de les rendre indépendants et ensuite de chercher soi-même à pouvoir s'assumer seul, de vivre en dehors. Donc si on peut suivre par exemple l'exemple monastique, eh bien c'est en quelque sorte choisir de son vivant même de mourir socialement. On abandonne toutes les obligations comme les prérogatives de la vie sociale pour vivre en tant que moine, en tant qu'ermite, moine érémitique ou cénobite, et on se met à l'écart de la société. Et pour les laïcs, pour ceux qui demeurent encore laïcs, eh bien, dans un premier temps, si vous souhaitez réellement progresser dans la méditation, il est important de trouver un temps, de pouvoir se retirer, être en retraite, d'aussi mentalement, il y a aussi une sorte de charge mentale qui peut être liée à la souci des familles, des proches, de son pays, etc. Donc il est important aussi de se défaire de cette charge mentale en se disant que je ne suis que touriste, que passager. Un jour, je vais de toute façon devoir quitter la famille, autant dans mon esprit, à présent, renoncer à toute cette charge mentale. La famille, ce sont des êtres sensibles également, ils sont capables. Si je peux les aider, évidemment, je dois le faire, mais de ne pas porter cette charge mentale et cet attachement très fort, puisque cela va empêcher le fait de pouvoir se consacrer à la pratique méditative. Et donc ici, apprécier la solitude, la retraite, si je puis dire. Ensuite, il y a l'exemple du chasseur. Pardon. En solitude, on pourrait dire rechercher la solitude. Et ensuite, ici, l'exemple du chasseur, c'est donc l'histoire, se mettre à observer un chasseur qui passait beaucoup de temps dans la forêt, dans le silence et la quiétude de la forêt. Et un jour, il a rencontré un ermite et il a été tellement inspiré par cet ermite qu'il s'est fait lui-même ermite. Et il est devenu un contemplatif, un méditant, juste par le fait de fréquenter la quiétude, le silence et le calme de la forêt, de ces lieux de solitude et de retraite.
Donc l'idée c'est ici de, de s'habituer, ou comment dit-on, de se familiariser avec les lieux de retraite, de passer du temps dans des endroits calmes et retirés. Et c'est le lieu propice pour pratiquer la méditation. Le lieu retiré par rapport aux activités de la vie, des nuisances, etc. C'est le lieu idéal. Dans le texte, Shantideva décrit ce lieu, donc on reviendra dessus. Ensuite, le cinquième exemple qui est donné, comme l'exemple du faiseur de flèches. Il fabriquait des flèches. Donc l'histoire d'un artisan qui fabriquait des flèches. Il était tellement concentré à son travail un jour, tellement absorbé par son travail, que devant son échoppe, le roi et toute sa suite étaient passés. Des éléphants, des fanfares, des soldats, etc. Et toute comment dit-on, voilà, tout, en grande pompe, le roi et sa cour étaient passés devant lui, mais il n'a même pas remarqué leur passage. Tellement il était absorbé, il ne les a même pas vus, entendus, rien, il était complètement absorbé dans son, dans son travail. Donc il faut méditer sans espoir, sans attachement au bien, dénuement, si je puis dire, à l'écart, dans un lieu de solitude et avec un esprit parfaitement stable, immobile, libre de toute distraction, maître de lui-même, de telle sorte que rien ne peut la troubler au-delà de sa volonté. Et le dernier exemple, c'est les bracelets de la... donc il y avait une jeune femme qui marchait et qui portait des bracelets. Donc à chaque pas, ces bracelets aux chevilles faisaient du bruit et l'embêtaient. Donc elle en a enlevé une, puis elle les a toutes enlevées. Et puis sans bracelet, c'est beaucoup plus confortable. Et donc ici aussi, c'est important de pratiquer en solitaire. Si on est en compagnie, le fait d'être en compagnie, eh bien, suscite toujours un peu des... il y a toujours quelque chose qui se passe, un problème ou ceci, cela. Si on peut méditer, lorsque l'on s'entraîne en tant que débutant, c'est important d'être pratiqué solitairement, enfin, seul. Donc c'est là les exemples qui nous sont donnés par rapport au Tsula Chenhua. Donc ici, il y a une citation d'un sutra. Ça répète un peu ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire que le désir est source d'une infinité de maux. Les conflits, les rancunes, les douleurs, les souffrances, les peines, tous proviennent du désir. Et le désir est comme une plante empoisonnée, comme un feu, comme un ennemi, comme une arme, comme une épée, comme le tranchant d'une épée.
le désir mène à toutes les douleurs physiques et psychiques, enfin je résume un peu, et nous amène dans les destinées malheureuses, dans le devenir malheureux des renaissances inférieures. Donc c'est pourquoi il est important pour le pratiquant de rechercher, particulièrement pour le pratiquant débutant, de rechercher le lieu de solitude, un lieu où il n'y a pas, rien ne suscite conflit ni attachement. Et là, notre esprit connaîtra l'apaisement et sera libre de toute agitation, de stress, connaîtra la quiétude. Et c'est pourquoi il est propice de rechercher ou de pratiquer l'ascèse de la retraite, d'aller dans les lieux de retraite comme la forêt, la montagne. Et ceux qui vivent ainsi dans ces lieux de retraite connaissent là un bien-être qui est supérieur au bien-être que peuvent éprouver les rois et les dieux. Et c'est un peu ça le sens ici. Donc, me méprenant des désirs, je mettrai ma joie dans la solitude. Les fortunés vivent dans les forêts paisibles, sans querelle ni passion. Heureux dans des maisons faites de larges pierres plates et rafraîchies par le santal des clairs de lune qui vantent les douces et silencieuses bises des bois, ils marchent en réfléchissant à ce qui est bénéfique pour autrui. Donc ici, dans ces lieux de solitude, on peut trouver des conditions extrêmement favorables. Peut-être on trouve des temples abandonnés, des abris sous roches, des grottes, même parfois juste de grands, beaux, larges arbres, des lieux d'habitation presque mieux que ceux qu'on aurait pu imaginer et construire. Ce sont des lieux où on a besoin de craindre personne. Personne peut il n'y a pas d'ennemis, de personnes pour venir nous embêter, nous troubler. Et certains de ces lieux sont naturellement, par exemple, il y a des endroits qui sont naturellement rafraîchissants. Par exemple, quand on réfléchit, les grottes ont la meilleure isolation possible. En été, il fait frais, en hiver, il fait chaud. Certains arbres, naturellement, dégagent une bonne senteur qui protège de toute la morsure d'insectes. Il y a toutes les circonstances favorables. Il y a des baies, des fruits sauvages qui sont extrêmement nourrissants et extrêmement savoureux. Donc il y a le récit ici d'un roi qui a goûté à un fruit sauvage qui avait été amené par la rivière et qui venait en fait de la montagne. Et c'était pas un des fruits les plus beaux et les plus savoureux, mais c'était un fruit sauvage. Le roi a goûté à cela. Il a dit, mais c'est le plus délicieux des fruits que j'ai jamais goûté. Celui qui peut vivre de cela dans la solitude a un bonheur supérieur à tout bonheur d'être roi. Donc, c'est une histoire qui est donnée ici dans le commentaire. Et ce sont des lieux extrêmement plaisants où vous pouvez voir toutes sortes de fleurs, la faune et la flore d'une grande beauté. On trouve, si on le connaît,
les plantes médicinales pour nous soigner poussent naturellement. Les oiseaux font des chants bien, font une musique bien plus belle que tout ce que les humains peuvent faire. Il y a la douceur, le bruit de la brise qui passe à travers les feuilles des arbres qui est agréable, le bruit doux des rivières qui s'écoulent. Tout ça mène à la quiétude. On pourrait dire la nature originelle du monde, de notre esprit et de l'univers même, et celui de la quiétude. Donc si on peut revenir à cette quiétude, c'est là que l'on trouve réel bien-être. Et, là, dans ces lieux de solitude, il n'y a ni espoir, ni crainte. Ces choses sont vastes. On éprouve bien qu'on jouisse de toutes ces belles choses que la nature nous donne. Il n'y a aucun attachement qui s'élève. Instance 87, ils séjournent le temps qui leur plaît dans des maisons abandonnées, des grottes au pied des arbres, exemples de l'embarras de s'attacher et d'avoir à préserver à leur possession. Ils vivent indépendamment, libres de soucis, allant à leur guise, détachés, n'étant liés à personne. Ils connaissent un bonheur et un contentement que les puissants eux-mêmes atteignent difficilement. Alors ici, ces deux stances expriment que là, en retraite, dans la solitude, on éprouve un bien-être qui est supérieur au bien-être qu'éprouvent tous les puissants et même les dieux. Paul Jomchi, dans son commentaire, raconte le récit de Indra, qui avait interdit à un moment, je ne sais plus que l'on fasse offrande et qu'on offre respect, adoration à des reliques du Bouddha. Et il y avait une femme qui avait bravé cette interdiction et qui avait fait une offrande et qui chantait une louange. Et avec Indra avait une arme qui était une sorte d'épée circulaire, une sorte de roue. Lancé, il avait tué cette femme. Mais cette femme, bien qu'il l'ait tuée par la force de son mérite, était immédiatement devenue une déesse d'une beauté extraordinaire. Et sa louange au Bouddha ne s'était pas interrompue, était devenue des chants divins de cette déesse. Et tous les dieux, en voyant la beauté de cette déesse, ont été, comment dirais-je, frappés ou foudroyés par une attirance extraordinaire pour Indra lui-même, ainsi que les autres dieux ont été tous frappés par une attirance qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser, de telle sorte que Indra s'est dit ce désir me trouble tant que voilà, il ne savait que faire, vivre ou mourir, quoi, presque. On voit ainsi des gens qui sont prêts à mourir tellement ils désirent tellement ils sont accablés par le désir. Donc il donne cet exemple. Ben, je résume un peu l'histoire pour montrer que beaucoup de ces êtres, comment dirais-je, puissants, etc., sont
bien qu'ils soient riches, qu'ils aient beaucoup de possessions, ils ne connaissent pas la satisfaction, le contentement, ils souffrent et ils sont accablés constamment par le désir. Celui qui, libre de tout cela, connaît le contentement et la satisfaction, celui-là, peu importe qu'il ait beaucoup ou rien, il connaît réellement le bien-être. Et pour le pratiquant qui s'adonne à la méditation, qui se voue à la pratique contemplative et pour cela se met en retrait au-delà du monde et des préoccupations du monde et des agitations du monde, bien qu'il soit dans un lieu propice, n'éprouve aucun attachement, désir à l'égard de ce lieu propice et connaît alors un réel bien-être, un bien-être supérieur même à ce que connaissent les dieux. Donc, c'est vraiment une condition. Celui qui connaît la satisfaction vit en fait dans un bien-être qui est bien supérieur à celui des hommes et des dieux, de tous les puissants. Donc c'est ici aussi un enseignement, je pense qu'il faut comprendre dans le sens où que certaines personnes, par exemple, peuvent se dire, voilà, ce qui est bien pour moi, c'est d'être dans le dénuement. Donc ils ont un attachement à l'ascèse du dénuement. Mais là aussi, cela crée, par cet attachement-là, on n'est pas libre du désir et de l'attachement. Cela crée aussi une sorte de limite. Aussi, on peut, par exemple, percevoir que ces lieux propices sont extrêmement agréables et développer un attachement. Là aussi, on tombe à nouveau dans un attachement. Et certes, les gens éprouvent dans les lieux de solitude, etc., un bien-être. C'est pourquoi les gens partent en vacances dans ces lieux-là. Aujourd'hui, souvent, les gens considèrent comme le comble du luxe que de pouvoir être en dehors de la ville et d'être dans des lieux parfaitement sauvages où on ne voit pas à des kilomètres carrés une autre maison et on est parmi la faune et la flore. Tout ça est considéré comme le bien-être plus important. Certains milliardaires achètent des îles sauvages où ils peuvent aller pour se reposer, etc. Mais là aussi, cela constitue une certaine forme d'attachement. On n'est pas libre d'attachement. Donc pour le pratiquant, quelle que soit sa situation, évidemment, si vous avez l'occasion de pouvoir vous retirer, aller dans un lieu calme, eh bien, c'est très bien, mais il ne faut pas s'attacher à une circonstance particulière, quelle que soit la situation, que vous soyez dans une ville, peut-être vous n'avez que 5 mètres carrés dans les combles, mais parfois les villes sont des endroits qui sont d'une très grande solitude. Vous croisez beaucoup de personnes, mais tout le monde vous ignore, personne ne vous connaît, personne ne vous embête. On peut facilement trouver à manger. Il y a des restaurants à tous les coins de rue, même des restaurants qui ont produit tellement qu'ils jettent à la fin de la journée une nourriture très bonne. Donc ça peut être aussi dans une ville, mais ça peut être aussi à la campagne. En somme, savoir se satisfaire juste de ce qu'il faut pour survivre. Il n'est pas nécessaire absolument de manger 3 à 4 repas par jour qui soient riches et opulents. D'ailleurs, la médecine découvre aujourd'hui les bienfaits du jeûne. Manger qu'un seul repas, comme faisaient les moines à midi, est extrêmement bénéfique pour la santé. Manger aussi une nourriture simple. L'eau, d'entre toutes les boissons, l'eau est la meilleure qui soit pour la santé. C'est celle qui est absolument gratuite. Donc, il y a beaucoup de bienfaits dans la simplicité. Mais même si l'on se contente du simple, il est important de ne pas s'attacher non plus à cette simplicité. Et l'important est que, quel que soit, donc si je puis conclure un peu le point ici de cet enseignement, c'est
l'important dans la pratique, c'est de savoir pratiquer dans toutes les circonstances, quelle que soit sa situation, de faire de sa vie et de sa situation une circonstance propice pour la pratique. Peut-être nous sommes dans la vie, nous avons un travail, nous avons la liberté de pouvoir choisir qu'est-ce que l'on fait comme travail. Essayer de choisir un travail qui ne soit pas en opposition à l'éthique bouddhique, c'est-à-dire une activité qui ne nuit pas à d'autres êtres sensibles. Si vous pouvez poursuivre une activité qui est bénéfique aux autres êtres sensibles, un très très grand mérite peut venir de cela, même d'une activité très simple, par exemple de service. J'ai souvenir d'une histoire d'un maître qui voyageait en Inde. Je crois que c'était le Jamyang Chenze Chögyal, il voyageait en Inde. Et il avait pris un train, et il avait vu, je crois que c'est lui, mais enfin, ma mémoire peut-être me trahit, et il avait vu alors je ne sais pas le nom de ce métier, c'est un aiguilleur peut-être de train. Vous voyez, il aiguillait les trains et s'assurait que les trains n'aient pas de collision, etc. Et il avait vu que cette personne-là, par cette simple action-là, avait accumulé un très 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 grand mérite. Par sa clairvoyance. Par ce simple fait, il assurait tous les jours, il passait son temps à s'assurer à ce que les gens puissent voyager sans avoir d'accident, de problème. Donc un métier simple comme ça qui peut servir, aider les êtres sensibles, peut être une source de très grand mérite, de karma positif. Et de surcroît, si on sait pratiquer, si on connaît la bodhicitta, si on reçoit tous ces enseignements, on peut les appliquer, on peut transformer toutes les circonstances dans sa vie comme manière pour progresser dans le dharma. Il y a aussi l'autre extrême, si je puis dire. Il est possible que, sans le savoir, on choisit des métiers qui nuisent à beaucoup d'êtres sensibles. Donc il faut évidemment éviter ce genre d'activité qui soit nuit directement ou indirectement à d'autres êtres sensibles. Il se peut aussi que l'on ait entendu le dharma, que l'on a été familier avec le dharma, qu'on ait passé de nombreuses années en retraite, etc., mais qu'on n'arrive pas à appliquer l'enseignement du dharma réellement sur son propre esprit, et bien qu'on soit dans le dharma, et bien que le désir, l'orgueil, la jalousie continuent à nous troubler, qu'on n'arrive pas à les vaincre. Et donc même si on est presque dans un état, dans une circonstance propice, dans un lieu de retraite, par le fait qu'on ne fait pas le réel travail qui est de dompter son propre esprit, alors on continue à créer un karma négatif, même dans des circonstances et des lieux propices. Donc il est très important que le dharma serve à dissiper nos afflictions. Donc le progrès dans le dharma se mesure par le fait si oui ou non on a dissipé ces afflictions, si oui ou non on a accédé à la quiétude, si oui ou non on a développé le discernement et la sagesse. Donc si vous avez étudié beaucoup le dharma, mais vous êtes très attaché à l'orgueil, etc., c'est quelque part où vous n'avez pas correctement compris le dharma. Normalement, si vous avez étudié le dharma et vous l'avez compris, vous serez naturellement plus apaisé, plus calme. Et si vous avez médité, si vous méditez, eh bien, la preuve d'avoir médité, c'est que les afflictions ne se manifestent pas. Vous pouvez être face
à toutes les choses qui peuvent habituellement vous distraire. La haine de quelqu'un, la violence la plus horrible, aucune négativité, malveillance, haine ne va s'élever en votre esprit. Vous pouvez être face aux choses les plus belles, les plus attrayantes, qui suscitent le désir de tout le monde, mais votre esprit demeure tranquille, n'éprouve aucune attirance, aucun attachement. Donc ça, c'est possible lorsque vous avez médité. Si vous dites vous méditez, aujourd'hui beaucoup de personnes méditent, par exemple la méditation est devenue quelque chose de très populaire, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais disons que je vois partout, on peut télécharger sur son téléphone des applications pour vous aider à méditer. Il n'y a quasiment pas de centre de bien-être qui ne propose de la méditation, etc. Mais est-ce que j'ai souvent l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, c'est-à-dire le fait de dissiper les afflictions. La méditation doit servir pour cela. Souvent, on voit j'ai entendu dire qu'il y a des soldats qui sont des tireurs d'élite qui pratiquent la méditation pour pouvoir mieux tirer. J'ai entendu dire qu'il y avait aussi des hommes d'affaires, des traders sur les marchés qui pratiquaient la méditation pour avoir plus d'acuité, pour pouvoir plus rapidement réagir, pour avoir, grâce à la méditation, grâce à la maîtrise de leur esprit, une avance sur les autres traders. J'ai entendu aussi que, voilà, donc d'un côté, vous avez cet effort-là de rechercher, l'état d'esprit reste dans la compétitivité, dans la servitude à cette fiction qui est l'ego. La méditation ici est utilisée pour servir le désir ou la haine, tuer son ennemi ou gagner plus d'argent que les autres. Donc ce n'est pas réellement la méditation, c'est juste aiguiser un peu ses sens peut-être, mais ce n'est pas ça la pratique contemplative dans le bouddhisme. Après, d'autres cherchent simplement la relaxation. Je suis très stressé dans ma vie, je souffre de burn-out, donc je vais méditer pour pouvoir être plus relax, pouvoir mieux dormir, être moins énervé. Certes, cela est bien si les personnes peuvent trouver plus de calme, mais c'est pas... c'est une... Comment dirais-je? C'est rechercher juste un aspect très limité de ce que peut apporter la méditation. Donc la méditation doit nous amener à pouvoir permettre à notre esprit de rester réellement immobile, stable, et dans cette stabilité naît la quiétude. Qu'est-ce que c'est que la quiétude? C'est l'absence du désir, de haine, de jalousie, d'orgueil, de tous les états d'esprit des afflictions. Donc leur apparence manifeste est dissipée par le simple fait d'arriver à laisser l'esprit tranquille, immobile. Laisser l'esprit immobile, ce n'est pas forcer l'esprit à ne pas bouger, c'est laisser l'esprit tranquille. De sa nature, il reste, comment dirais-je, immobile. C'est nos attentes, nos fictions, nos représentations qui agitent notre esprit. Donc si on arrive à voir que ce sont des fictions, etc., et
à être sans attente, sans crainte, si on arrive à laisser l'esprit tranquille, il demeure tranquille. De par sa nature, il est paisible. Et il sera paisible. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est les agitations moins grossières du fait que notre esprit pense au passé, au futur, et dans la description du présent. La quiétude, c'est être libre de tout cela, de toutes ces agitations. Donc notre esprit, à présent, c'est un peu comme un point d'eau que l'on agite sans cesse avec un bâton. Donc l'eau est complètement boueuse et troublée. Si on arrête de l'agiter, eh bien, la nature de l'eau est claire. Et la boue qui a été soulevée, naturellement, s'estompe. Et la clarté de l'eau se manifeste. De la même manière, lorsque l'on cesse d'agiter l'esprit, eh bien, la clarté de l'esprit, ses capacités deviennent pleinement manifestes. Et lorsque cette quiétude et cette clarté est présente, il y a une liberté. L'esprit est nullement asservi par ces agitations et il y a là une réelle liberté, un réel bien-être qui vient avec cela. Un bien-être qui, comme je vous l'ai déjà dit, est supérieur à tous les bien-être, au plaisir des sens. Donc c'est une très 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 grande félicité que l'on peut éprouver simplement en laissant l'esprit tranquille. Donc c'est quelque chose qui ne dépend d'aucun bien, d'aucune personne. C'est quelque chose qui est naturel à notre propre esprit. Sous-jacent à nos afflictions est notre ignorance, notre égarement qui est la saisie du jeu, la réification des caractéristiques des phénomènes. Et pour dépasser cela, il est important d'avoir le discernement. Donc le discernement s'acquiert d'abord par l'analyse pour voir que toutes nos saisies, toutes nos réifications sont en quelque sorte biaisées et nous égarent. Et ce travail analytique, on peut dire, c'est ce qu'on appelle vipassana, qui est lié à la sagesse, au développement de la sagesse. Donc il peut avoir un aspect discursif d'abord, analytique, et on vient à un résultat qui est la compréhension de la vacuité. Et une fois que l'esprit stable va manifester cette compréhension en peut-être le terme manifester n'est pas une bonne idée, mais en tout cas pas une bonne explication. Il s'agit en fait de l'esprit qui reconnaît, si je puis dire, la réalité, mais qui ne le reconnaît pas d'une manière de connaissance où il y a un sujet, un objet, une sorte de réification. La finalité de toute cette analyse nous amène à voir la réalité de notre esprit, la réalité des phénomènes. Donc il s'agit là de comprendre l'union de la vacuité et de la coproduction conditionnée ou interdépendance. Et en plaçant son esprit là, alors toute possibilité des afflictions est éliminée, car la racine des afflictions, c'est cet égarement du je, de l'autre, de la réification. Donc on voit le fonctionnement fictif de notre esprit quand on va au cœur du mécanisme de la fiction, de l'égarement. Eh bien, on peut dépasser toute fiction et là, on peut accéder à une transformation par laquelle tout notre esprit est libre de l'égarement. Donc il y a une sorte de transformation qui peut être développée à fur et à mesure par laquelle on progresse sur les différents
degrés du chemin et qui mènent en finalité à l'éveil. Évidemment, j'ai dit ça vraiment dans les grandes lignes. C'est un sujet vaste et très précis. Il y a beaucoup de points à développer sur ce sujet. Et comme ce n'est pas particulièrement expliqué ici, je fais juste une présentation vraiment dans les grandes lignes. Donc l'important pour la pratique de la méditation, c'est vraiment cet aspect de la discipline éthique qui est la fondation de la voie. Et cette discipline éthique a, si je puis dire, deux aspects. D'abord, un aspect qui est probablement pour le débutant qui peut apparaître comme une sorte de contrainte, c'est-à-dire on prend des vœux, on s'astreint de certaines activités négatives, mais la conduite physique, verbale, extérieure n'est pas suffisant. Il faut aussi dissiper en notre propre esprit ce qui suscite les actes négatifs. Les actes négatifs sont les actes qui sont suscités par le désir, la haine, etc. Et donc pour dépasser cela, il est important d'éprouver de la lassitude, de voir le défaut des afflictions. Tant qu'on ne voit pas le défaut des afflictions, on ne va pas vouloir s'en éloigner. On va penser que les afflictions qui se manifestent doivent être suivies. Ils sont salutaires. On prend refuge dans le désir. On prend refuge dans la haine lorsqu'elle s'élève ordinairement. Et c'est ainsi qu'on se méprend et qu'on s'égare. Et il faut voir la réalité des afflictions, qui est les afflictions sont dans leur nature mal-être et dans leurs conséquences mal-être ne produisent que déception, douleur, souffrance. Et en ce sens, il est important de reconnaître cet ennemi intérieur. Les afflictions sont juste une pensée, quelque chose d'extrêmement faible. Ils n'ont pas de réalité autonome, mais quand on les croit, quand on les soutient, eh bien, ils sont extrêmement destructeurs, extrêmement puissants. Ils ont une force exponentielle. C'est bien les afflictions qui sont à l'origine des guerres. Tous les problèmes aujourd'hui du monde sont tous trouvent leur origine dans les afflictions. Donc c'est important de reconnaître cela et reconnaître que c'est notre véritable ennemi et par tout moyen de chercher à les dissiper. Donc ici, on peut user de méditation, d'analyse, de voir le défaut des objets du désir, voir le défaut du désir lui-même, et ainsi éprouver une lassitude à l'égard de ces afflictions. Et ces afflictions, pour s'en débarrasser, c'est assez simple, il suffit de lâcher prise, de voir leur réalité. C'est pas comme d'autres ennemis, comment dirais-je, si on a un ennemi et qu'on le chasse, il faut toujours craindre qu'il puisse prendre vengeance. Et une fois que par le discernement, les afflictions sont dissipées de notre esprit, il n'y a nulle part d'où ils puissent revenir, car ils ne représentent que notre propre faiblesse et confusion, si je puis dire. Voilà, donc je vais conclure là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Et à présent, comme à chaque fois, je vous invite à la dédicace des mérites. Sonam di tamche zibani toni nyebe ranam pamcheni chega naje balap trubai sibe cholen rowan rowan show. Changchu semcho rinpoche maje banam chechu cheba nyamba mo on est conduit par le show. Voilà, merci.